Bien, bonjour à tous. Je suis Alexis Béatrix, le cofondateur et dirigeant de The Weave. Et j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour vous parler de GMAO. Et cette présentation va s'adresser plus particulièrement aux TPE et PME. Alors que les ETI ne se sentent pas exclus, mais c'est un focus ce matin sur ce segment TPE-PME. Et nous allons aborder avec vous les facteurs de succès pour réaliser un projet de GMAO en 30 jours. Un petit mot de présentation de The Weave. Nous développons des solutions pour l'industrie, notamment, vous l'avez deviné, dans le domaine de la maintenance, mais pas uniquement, puisque vous voyez sur ce slide les différents champs d'action dans lesquels nous intervenons, la GMAO, la performance énergétique, le MES, les alertes, en fait, tout ce qui va tourner autour de l'exploitation des informations opérationnelles de l'entreprise industrielle. Alors, entrons maintenant dans le vif du sujet et on va balayer ça en 4 temps. D'abord, on va se rappeler un petit peu ce que c'est qu'une GMAO. On évacuera quelques idées fausses et puis je partagerai avec vous nos retours d'expérience sur la bonne préparation d'un projet de GMAO. Et puis enfin, nous terminerons avec un cas client, un dossier que nous sommes en train de finaliser avec une entreprise qui est basée en Nouvelle-Calédonie. Alors, tout d'abord, ça fait 6 fois que j'utilise ce mot GMAO. Je rappelle à toute phase utile ce qu'est une GMAO, c'est-à-dire c'est un logiciel de gestion de la maintenance assistée par ordinateur, ou CMMS en anglais. Pourquoi avoir un tel logiciel ? Eh bien, un tel logiciel de GMAO, ça va vous aider à réaliser vos activités de maintenance au sens large dans votre industrie. Et là, quand je veux employer le mot industrie, il n'y a pas de secteur, il n'y a pas de spécificité propre à tel ou tel. Tout ce que je vais vous dire est vrai, quel que soit votre domaine. Donc avec un tel logiciel, vous allez gagner en rigueur, en systématisation, en régularité, parce que le logiciel va vous aider dans votre planification. Il devrait vous simplifier également ces opérations. Il va vous permettre de tracer, va vous permettre d'historiser. Et puis, dans un deuxième temps, d'analyser vos coûts, vos performances, la performance de vos équipements et toute la fonction maintenance, en fait. Donc ça, c'est le pourquoi. Mais pourquoi, sur quelle machine, sur quel domaine l'appliquer ? C'est la deuxième question. Eh bien, on a tendance à penser que la GMAO, ça s'applique uniquement, par exemple, à ce gros moteur marine qui est à l'écran. Mais non, en fait, tout matériel, même un extincteur qui est soumis à contrôle périodique, est susceptible d'être suivi d'une GMAO. Même, c'est très bien de le suivre d'une GMAO parce qu'on a besoin justement de rigueur quand il s'agit de contrôle. Donc, la GMAO, elle va servir pour le matériel, j'allais dire courant, les machines, les petits équipements, tout ce qui est soumis à contrôle réglementaire, je donnais l'exemple des extincteurs, le bâtimentaire aussi, votre site dans son ensemble, et puis, qui dit maintenance dit entretien, dit éventuellement remplacement, donc on peut, dans la GMAO aussi, ne l'oublions pas, traiter des questions de stock de rechange. On parlera aussi bien de préventif, c'est-à-dire ce que l'on fait en amont, en avant, pour éviter les problèmes techniques, ou le correctif. Il y a eu un problème technique et il faut corriger. Vous savez que maintenant les machines sont de plus en plus, les installations de façon générale sont de plus en plus connectables ou connectées. Donc en se projetant, la GMAO, c'est aussi un moyen d'aller vers une plus grande performance énergétique. C'est un moyen de se rapprocher aussi de la production, puisque la machine communicante peut apporter des informations utiles à la prod, mais également des informations utiles à la maintenance, par exemple des nombres de cycles, etc., qui vont permettre de déclencher des actions. De façon générale, la GMAO, dans ce contexte, va faciliter, va accélérer le cycle problème, alors problème évité autant que possible, intervention des équipes, correction et poursuite de la production, puisque c'est bien ça, évidemment, l'enjeu. Alors, quelques idées fausses. Je n'ai pas besoin de GMAO parce que j'ai Excel. Alors, je ne critique pas Excel, on fait plein de choses dans Excel, oui, mais, vous ne connecterez jamais votre feuille Excel à une machine. Votre feuille Excel, vous l'emmènerez pas forcément facilement en mobilité. Votre feuille Excel ne vous enverra pas d'alerte, de SMS, etc. Et vous ne planifierez pas vos opérations avec votre feuille Excel. Ça, ce n'est pas vrai. Autre fausse idée que l'on rencontre fréquemment, je suis une toute petite structure, je suis tout seul, on est 2, il y a 3 machines, on n'a pas besoin de GMAO, je me débrouille, j'ai tout dans un cahier, j'ai une feuille Excel ou je l'ai dans la tête. Mais attention,
Nous sommes tous faillibles, vous avez besoin de tracer, c'est dans votre tête, c'est bien, mais le jour où vous n'êtes pas là, l'info se perd. Et puis, peut-être que ça marche avec 2 personnes et 3 machines, mais le jour où vous êtes 4 personnes et 20 machines, vous ne pourrez plus travailler comme ça. Une autre fausse idée, une GMAO, c'est compliqué, c'est cher, c'est pour les gros, c'est pas pour moi. Non, 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 non. Et je vais vous le montrer, ça va être la suite de mon intervention. C'est pas forcément compliqué, ça n'est pas forcément cher. Et une TPE qui a quelques équipements peut tout à fait trouver la bonne GMO, les bonnes applications de GMAO pour son besoin, avec le budget associé. Et j'ai envie de dire, même plus l'équipe est petite, plus un outil, petite équipe, donc ressources limitées, plus un outil bien choisi et bien utilisé va être précieux. Hein, quand vous êtes tout seul et que vous gagnez 10% de votre temps, c'est colossal. On va balayer maintenant le pourquoi et le comment bien préparer son projet. Se bien préparer le projet, c'est la base du succès. Nous avons vu, nous connaissons des cas où le projet a été balayé un peu rapidement, on a confié ça à un stagiaire, on s'est dit « ah, ça devrait être bien », ça ne marche pas, pas bien, ou ça pourrait marcher beaucoup mieux. Donc, un point de départ incontournable, c'est vraiment d'abord commencer par le besoin. Qu'est-ce que je veux suivre? Mes machines plus mon bâtimentaire, mes utilités, peut-être même mes véhicules. Il faut penser à tout ça. La maintenance, ce n'est pas que les machines, encore une fois. Donc, pensons à tout ça. Aujourd'hui, qu'est-ce que je veux suivre? Pourquoi je veux le suivre? Avec quelles contraintes, quelles obligations? Des fois, j'ai des obligations réglementaires. Eh bien, il faut bien les intégrer. Aujourd'hui, et puis demain, mes machines, mon parc machine s'étend. Demain, on construit un nouveau bâtiment. Eh bien, on ne va pas changer de GMAO parce qu'on a 2 nouvelles machines. Donc, on prépare. Et puis, à quoi s'intéresse-t-on? Fait-on faire que du curatif du préventif, les deux ensemble? Est-ce qu'on veut gérer des stocks? C'est toutes ces questions en amont. Et puis, une fois qu'on a cadré, il faut voir avec qui et pour qui on va travailler. On va mettre en place cette solution. Alors, on pense tout de suite à l'usage interne, mes machines chez moi que je veux suivre, mais si vous fabriquez, vous produisez des produits, des machines que vous vendez à vos clients. À ce moment-là, s'il y a une offre de service, cette offre de service pour vos clients sur vos produits peut également être gérée au travers d'une GMAO. Même je vous encourage à le gérer au travers d'une GMAO parce que les bénéfices de la rigueur, de la planification, de la traçabilité que j'évoquais tout à l'heure, vous les retrouverez et du coup, c'est votre client à qui vous avez vendu cette machine et un service qui va en bénéficier. D'accord? Donc, vous faites bénéficier votre client des bénéfices de la GMAO que vous mettez en place. Vous vous assurez que ce contrat et ce suivi sont bons et vous gagnez dans la satisfaction de votre client. Donc, pour vous, usage interne, éventuellement pour vos clients, usage externe, éventuellement pour des tiers, des partenaires, des sous-traitants qui vont partager l'outil avec vous. Et ce vous, c'est qui? Ça peut être un responsable de maintenance, ça peut être une équipe, ça peut être des équipes sur plusieurs sites. Voilà, la GMAO, c'est aussi un moyen de communiquer autour de la maintenance. Ce n'est pas juste technique, ça peut être beaucoup plus large que ça. Un petit conseil, puisqu'on est à la phase de projet, donc pour l'instant, ça n'a pas coûté 1 centime. Ne pas hésiter à se projeter, quitte à ce qu'après on referme un petit peu l'entonnoir, mais au départ, ne rien exclure et ne pas se dire « oh, bon, on ne va pas faire ça, on va économiser un petit peu ». Ça peut être une mauvaise idée, une fausse petite économie. Oui, vous allez peut-être gagner quelques euros, mais à la fin, vous allez perdre du temps. Donc, c'est du travail. Pour le moment, on n'a pas parlé d'argent, c'est juste du travail de préparation. Vous investissez dans cette préparation, mais vous allez gagner derrière en efficacité dans la réalisation du projet et puis dans l'exécution au jour le jour lorsque vous allez mettre en œuvre la solution. Mettre en place une GMAO, ce n'est pas simplement mettre en place un logiciel. En fait, c'est une très très bonne occasion de se poser de bonnes questions. Pourquoi fait-on ça comme ça? Pourquoi depuis 20 ans, le lundi matin, on relève les compteurs? Est-ce que c'est intelligent de faire ça le lundi matin toutes les semaines? Peut-être qu'il y aurait d'autres moyens de les relever de façon automatique. Peut-être qu'on pourrait le faire simplement 1 fois par mois. Comment est-ce que je travaille? Pourquoi est-ce que je travaille comme ça? Est-ce que je ne pourrais pas faire mieux? Est-ce qu'on ne pourrait pas en profiter pour s'organiser différemment? S'organiser différemment, ça peut être l'occasion de faire le ménage, virer des archives. Il faut rationaliser, harmoniser. On a 2 machines, pourquoi avoir 2 modes opératoires différents si les 2 machines sont identiques? Ça paraît étonnant, mais je l'ai déjà vu. Des machines identiques, mais qui ne sont pas maintenues de la même façon, alors qu'elles ont les mêmes contraintes. Voilà, rationaliser, harmoniser, nettoyer, réfléchir à ce que l'on fait. De façon cohérente, bien sûr, avec les ressources.
ressources humaines, les ressources financières, les ressources matérielles, du matériel, des compétences, du temps homme. Il faut que tout ça soit harmonieux. Et puis, en forme de conseil, une petite boutade, ne cherchez pas à faire du papier numérique. Normalement, en vous posant les bonnes questions, vous vous êtes dit, je veux passer avec une GMAO, qu'est-ce que ça va changer? Et il faut que ça change quelque chose, parce qu'une GMAO, ce n'est pas pour faire du papier numérique. Si vous faites du papier numérique, faites du vrai papier tout simplement, ce sera beaucoup plus simple pour vous. Mais vous n'aurez pas progressé. Alors là, l'offre. J'ai tapé GMAO, et voilà, on trouve très rapidement des dizaines de solutions. Vous reconnaissez quelques grands acteurs du commerce. Dans ce slide, il y a également ma société qui offre, vous l'avez compris, des solutions de GMAO, mais c'est une parmi d'autres. Et ce sur quoi je veux insister, c'est que voilà, il faut prendre le logiciel qui vous convient compte tenu de votre métier, de votre organisation, de vos spécificités. Donc un logiciel qui va être adapté à vos besoins d'aujourd'hui, ceux de demain, on en a parlé, demain vous avez de nouvelles machines, demain vous avez un nouveau bâtiment, il faut l'anticiper. Il va falloir les benchmarker, ces solutions, il va falloir les tester, il va falloir vous les faire présenter, il va falloir les pousser pour vous assurer qu'elles sont simples en emploi, qu'elles sont adoptables par vos équipes. Si cette étape clé de l'adoptabilité est un échec, vous aurez fait un super investissement, mais vous ne l'utiliserez pas, ou peu, ou incomplètement, et ce sera dommage, ce sera une sorte de gâchis. Et pire encore, éventuellement, vous allez entre guillemets, vous fâcher avec vos équipes parce que vous leur avez donné un logiciel qui ne leur convient pas. Donc ça, c'est vraiment un point clé, l'adoptabilité. Il faut la faire essayer, il faut faire des tests à blanc. Ça, c'est bien, ça, c'est pas bien, ça vous est trouvé commode ou pas. Toujours dans les tests, s'assurer que vous choisissez une solution récente, moderne. Il y a des solutions très connues, bien établies, bien réputées, mais qui sont aussi, il faut le savoir, un peu en fin de vie. Les technologies informatiques évoluent très vite, bien sûr, et il faut s'assurer que la GMAO que vous allez choisir va pouvoir vous accompagner pendant, allez, on va dire au moins 10 ans, techniquement, qu'elle va être capable d'évoluer. Est-ce que demain, cette GMAO pourra être connectée aux nouvelles machines? Si la réponse est non, il ne faut pas prendre cette GMAO-là, parce que très vite, elle va s'exclure d'elle-même de la fonction maintenance qui, de plus en plus, est connectée. Et puis il y a d'autres questions plus techniques. Est-ce que je veux une GMAO installée sur on-premise, c'est-à-dire sur mon réseau interne, ou une GMAO qui va être accessible dans le cloud, en SaaS? Bon, on ne va pas développer ce point, mais c'est des questions qu'il ne faut pas oublier de se poser. De même que celle autour des applications mobiles. Est-ce qu'il y a une application mobile? Est-ce qu'elle est disponible sous Android, sous iOS? Est-ce qu'elle peut travailler hors connexion? Voilà, toutes ces questions, c'est vraiment à prendre en compte pour l'analyse de la solution, l'identification de la solution qui convient à votre cas. Également, le prix, bien entendu. Le prix initial, le prix du projet avec l'accompagnement, et puis les coûts récurrents, tous les ans, combien elle va me coûter en abonnement, en licence, en maintenance. Combien ça va me coûter également de monter le projet, ça c'est du temps humain pour démarrer. Sur ce point du temps humain, je voudrais attirer votre attention sur un point important. La GMAO, c'est très difficile de démarrer tout seul en disant je télécharge, je me lance et ça marche tout seul. Certains vous proposeront peut-être cette solution-là. Personnellement, je n'y crois pas trop. Une GMAO, pour qu'elle soit bien utilisée, il vous faut du conseil, il vous faut de l'accompagnement au début pour bien la configurer, pour bien vous former. Et donc attention, selon que vous vous adressiez à un revendeur qui lui va vous vendre une GMAO, il va vous fournir une licence et peut-être qu'il va vous dire débrouille-toi. Ou un intégrateur qui va pouvoir aller plus loin dans le service avec de la configuration, peut-être un petit peu de développement spécifique. Ou alors carrément l'éditeur qui, lui, va être capable de vous proposer quelque chose de plus complet, plus avancé. Selon la personne donc, à qui vous allez vous adresser, vous ne pourrez pas faire la même chose. Donc ça, c'est à bien prendre en compte dès le départ. Hein. Quelques erreurs à ne pas commettre. La GMAO XYZ est bien chez mon voisin, il m'a dit que c'était top, je vais prendre la même. Non. Et peut-être très bien chez votre voisin, dans son contexte, avec son équipe, avec ses moyens. Ça n'est pas forcément vrai pour vous. Vous n'avez pas la même équipe, vous n'avez pas les mêmes machines, vous n'avez pas les mêmes contraintes. Deuxième mauvaise erreur à ne pas commettre, encore une fois, c'est les fausses petites économies. Je ne prends pas un module, je vais faire ça sur fichier Excel à côté, on recollera les copies, on fera un fichier Excel à la fin, je ferai des transferts, etc.
oui, ça peut marcher, mais vous allez perdre du temps. C'est pas forcément malin pour économiser peut-être quelques euros à la base. Un peu dans le même ordre d'idée, de se dire je vais prendre juste une licence et puis les autres se débrouilleront, ou les autres n'en ont pas besoin, ou on se passera le mot de passe. Ok, techniquement ça peut marcher, mais là aussi, vous avez une GMAO pour tout le monde, pour tous ceux qui en ont besoin, pas une demi-GMAO. Et avant de passer au cas client, on a parlé du temps qu'il va falloir mettre pour créer ce projet, le lancer. Alors il faut que cette personne soit mobilisée sur le sujet, qu'elle soit compétente, qu'elle ait envie de le faire, que ça ne soit pas une corvée. Il faut qu'elle soit décisionnaire et donc dire ah bah tiens, j'ai un stagiaire qui arrive, il est là 3 mois, c'est lui qui va s'occuper du projet de GMAO. C'est pas forcément la meilleure chose à faire. Indépendamment de la qualité du stagiaire, c'est pas ça le point. C'est qu'il faut du temps, il faut de la compétence et puis faut être capable de dire voilà, on change, on s'organise comme ça va marcher comme ça. Pour terminer, je vous parle de ce cas client S2C2I. Ce qui est intéressant, c'est ce sont les spécificités de ce projet. Donc S2C2I, c'est une PME qui est basée à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. Ils font de la maintenance de systèmes de climatisation. Ils gèrent des parcs de centaines de machines. Et les spécificités, c'est que pour nous qui sommes basés à Nancy, il a fallu faire ce projet intégralement à distance. C'est moi qui m'en suis occupé personnellement. Je n'ai pas rencontré physiquement les gens de cette entreprise. Donc il a fallu travailler tout à distance avec le décalage horaire, bien sûr, 10 heures de décalage. Des délais contraints dans leur cas. Et puis, bon, il y a des diverses spécificités. Le fait qu'en Nouvelle-Calédonie, les liaisons ne sont pas forcément bonnes partout, donc il faut pouvoir travailler hors ligne. Ils n'avaient pas d'expérience préalable en matière de GMAO. Enfin voilà, il a fallu tout inventer pour pouvoir tout le faire à distance. Je vous parle de ça pour que vous qui allez vous lancer peut-être dans un projet de GMAO, vous l'imposiez à votre fournisseur. Ça a marché parce que de deux côtés, côté client et côté The Weave, on a mis des chefs de projet j'ai envie de dire, au bon niveau, capable de chaque côté de prendre rapidement des décisions. On s'est imposé et on s'est tenu à un rythme soutenu, un point projet par semaine. Derrière, c'est des actions et on passe à la suite. Et on va très vite comme ça. Le cahier des charges était clair, ça a beaucoup aidé, bien sûr. Et puis, nous, ce genre de projet, on les connaissait. Donc, on a pu guider, on savait où on allait, on a pu vraiment jouer notre rôle de conseil. Et puis sur certains sujets, on s'est permis de dire aux clients, ben voilà, non là c'est pas clair, il faut que vous réfléchissiez, spécifiez clairement, on fera. Tant que c'est pas clair, ça sert à rien de se lancer et de tâtonner, on va perdre du temps. Et puis toujours dans la notion d'accompagnement et d'acceptabilité de la solution, on a fait des vidéos en amont, pendant que le projet était en train de se préparer, pour cibler certains points spécifiques, de sorte que les équipes soient sensibilisées au plus tôt, qu'elles puissent voir à quoi ça va ressembler, pour qu'elles puissent s'en imprégner, qu'elles puissent éventuellement avoir des objections, dire mais ça je ne comprends pas. Eh ben, nous on l'a pris en compte, on a amélioré, et quand ça a été prêt, tout le monde savait déjà de quoi il retournait. Donc la formation a été plus facile, on avait aplani certaines difficultés très tôt, et on a pu rentrer rapidement en phase opérationnelle. C'est un cas client que vous pourrez retrouver sur notre site avec le témoignage du chef d'entreprise qui explique, qui revient un peu plus en détail sur ce dont je viens de vous parler. Et donc pour conclure, je veux insister sur un fait, un projet de GMAO, ce n'est pas forcément pour les grandes entreprises, encore une fois, une TPE, une PME, oui ça a du sens d'avoir une GMAO. Faites-en un projet d'entreprise, ce n'est pas simplement le projet du chef du service maintenance, ça peut être un projet d'entreprise qui va permettre de replacer la maintenance, la fonction maintenance au cœur de tous les échanges de l'entreprise, la production, les achats, la logistique, etc. Ce n'est pas un sujet isolé, c'est un vrai projet opérationnel pour l'entreprise. Et puis, il faut investir dans le logiciel, investir surtout dans la préparation. Vraiment, le mot-clé, c'est la préparation du projet. Vraiment, le ROI de la mise en place de cette GMAO n'en sera que meilleur. Très très vite, je ne vais pas paraphraser ce qui est à l'écran, également dans le choix, votre prestataire, soyez exigeant avec lui. Prenez le temps de bien le choisir, ne prenez pas forcément celui qui est à côté de chez vous, même si vous le connaissez, qu'il est sympathique. Le bon prestataire qui va vous accompagner, et obligez-le, donnez-lui le tempo, apposez le tempo. Plus ça marchera vite, plus vos équipes seront motivées, meilleur sera votre ROI. Voilà, j'en ai fini. Je vous remercie de votre attention. Très bonne journée à tous.